L'écriture est un dessin codifié, mais le dessin reste plus proche de la réalité concrète pour l'enfant, car, comme le souligne Arno Stern, il lui donne l'occasion de formuler des faits qui lui parviennent pêle-mêle, en désordre, de toutes parts, et pour lesquels une structure interne se met en place. Le dessin spontané correspond à un besoin organique, comme respirer, se nourrir, dormir. Il a deux aspects, celui d'interprétation et de libération. En effet, le dessin renseigne sur l'état affectif de l'enfant et de ses éventuels conflits, tandis qu'il est libérateur car il procure une décharge émotionnelle pour celui qui le réalise. Ce magnifique dessin réalisé à la peinture renseigne bien sur l'état émotionnel de ce jeune artiste de 8 ans. Ce petit garçon s'exerce à mesurer sa pression sur plusieurs feuilles de papier superposées avec papier carbone entre. C'est un exercice qu'il aimait beaucoup. On voit que son dessin se fait encore par transparence. C'est le stade de la transparence, c'est-à-dire qu'il dessine ce qu'il sait, mais pas ce qu'il voit. Donc on aperçoit le bas de la coque à travers la mer. Ce qui est important dans ce dessin, c'est d'être toujours attentif à ce que dessine l'enfant. Parce qu'il a rajouté un petit baudet, comme ça, dans un coin de la page, pour attirer mon attention. Ses parents sont enseignants et cet enfant fait vraiment tout ce qu'il peut pour correspondre à ce qu'on attend de lui, mais il n'y arrive pas. Donc pour lui, ça reste un problème essentiel quand même. Dans ce dessin-ci, qui représente maman, papa et la petite fille, c'est une jeune fille de 14 ans qu'il a dessinée. Donc elle s'est représentée petite. Ce qu'on observe, c'est un problème au niveau de l'écoute. Les parents n'ont pas d'oreille, le regard est absent, pas de pupille non plus. Et la petite fille a repassé ses oreilles plusieurs fois. Donc c'est aussi pour attirer l'attention sur ce problème-là. On dirait qu'elle n'a pas de bras. Elle ne sait peut-être pas agir, à moins que ses bras soient derrière son dos. Je ne sais pas, elle a peut-être quelque chose à cacher aussi. Disons que le tout dégage un malaise par rapport à la triade maman, papa, enfant. Voici une magistrale représentation qui permet à un enfant de dégager des instincts meurtriers en cachant la personne visée au moyen d'un masque. Cela permet d'exprimer ce qui doit rester caché. Quand Diego, 9 ans, s'est installé pour sa séance, j'ai vite compris que c'était pas la peine de lui présenter le programme que j'avais prévu pour lui. Il s'est attablé, il s'est jeté sur une feuille de papier, un crayon, et il a représenté cette frégate qui partait en guerre. L'ennemi pouvait toujours venir. La maman de cet enfant partait régulièrement en mission, et le pays où elle partait maintenant était au bord du conflit. Pourtant, elle m'a dit par après qu'il n'était pas au courant. Mais bon, avec les enfants éponges, on ne peut rien leur cacher, bien sûr. Cet enfant a dessiné pendant toute la séance. Je l'ai laissé faire et quand il est parti, il était apaisé. Toute la séance y est passée car j'ai senti que c'était important pour Diego de pouvoir formuler ses émotions de cette façon. Alors, sa maman serait bien protégée, évidemment, avec cette armada de marins armés jusqu'aux dents. Et il y a un canon qui est noirci. Qui peut bien se cacher derrière? La consigne était « Peux-tu te représenter à la peinture au doigt ?»
Cet enfant a représenté sa situation familiale, de famille recomposée, avec les 2 soleils qui représentent, c'est un symbole paternel. Un représente son père biologique et l'autre son beau-père. Au milieu, il y a un petit nuage qui pleure des larmes de sang sur maman et sur un cœur qui est traversé par une flèche. On suppose que Cupidon est passé par là. Cet enfant a su exprimer en un tracé de doigt à la peinture une situation où le rouge sang se mêle au rouge colère et au rouge amour. Il exprime cette situation familiale qui le bloque dans son développement. Il y a aussi un enfant qui m'a dit un jour, dans un autre contexte, mais il m'a demandé « Tu ne sais pas où je pourrais acheter des sacs de courage ?» Tout ça n'est pas très réjouissant, mais bon, ce sont des cas qu'on rencontre quotidiennement. Je tenais à vous les faire partager. Très original le dessin d'un enfant de 9 ans qui a trouvé le moyen de capter l'attention de sa maman, mère de famille très nombreuse. Il a représenté ceci, bon voilà, vous le verrez même en plus grand si vous voulez, on a grandi. Et derrière la page, quand on retourne le dessin, on y trouve ceci. Donc en fait, c'est toute une série de mots, de petites phrases, pour lesquelles la maman doit cocher si l'objet ou le sujet en question figure dans le dessin. Ah ben ça, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, cet enfant a une très très bonne écriture. Allié au dessin et à d'autres tests graphiques, l'écriture peut être un très bon outil pour déceler et déterminer si les problèmes sont d'origine scolaire, affectif ou autre. Voici le cas c'est un enfant ici c'est un adolescent de 14 ans. Voilà, il définit ses traits de caractère. On voit son écriture avec beaucoup de retouches. L'écriture en cursive est très dysgraphique aussi. Mais il correspond vraiment à ces caractéristiques-là. Il se voit vraiment bien comme il est. Voilà, encore un exemple d'écriture elle est quand même lisible. Bon, mais il y a des mots qui ne sont pas lisibles, elle est déstructurée, elle va un petit peu dans tous les sens, très irrégulière. Il y a aussi un malaise à ce niveau-là. On voit qu'il n'aime pas écrire en tout cas. Il n'aime pas écrire, mais il sait écrire quand il veut. Il suffit de voir ces magnifiques majuscules qu'il trace en écriture inventée. Il doit convertir une lettre en caractère ancien, pas en code, en caractère ancien. C'est magnifique parce que ces lettres allient la souplesse et la raideur. Moi, je ne l'écris pas aussi bien en lettres imprimées. La transcription est vraiment très belle, on sent qu'il y a beaucoup d'habileté dans son geste graphique. Le problème ne se situe pas au niveau de la tension du poignet, etc. Le test du dessin d'arbre, langage graphique, demeure un des tests les plus complets que j'ai rencontrés. Il reflète à la fois la personnalité globale d'un individu et ses traits de personnalité, ses caractéristiques profondes. Alors, il y a 4 arbres en tout. Ici, je vais le limiter à sa plus simple expression. Le premier arbre correspond à l'attitude en milieu inconnu. Généralement, pour l'enfant, ce sera l'école. Le tronc représente le corps de l'enfant et la couronne, c'est plus le cérébral, l'intellect, l'imagination, le besoin de connaître les choses, d'apprendre, etc. Dans ce premier arbre, l'adolescent nous dit qu'il aime encore jouer, il a un côté puéril, il a besoin de, voilà, comme un enfant, courir, découvrir, etc. Par contre, la couronne dit que l'école est vraiment un poids pour lui. Le contraste entre les deux est très très grand et il y a quand même un fameux déséquilibre.
Le deuxième arbre représente l'attitude en milieu connu. Alors pour l'enfant, à l'adolescent, ce sera plus à la maison, chez lui. Comme vous pouvez le remarquer, cet arbre est l'opposé du premier. Le tronc est tout fin et la couronne est ouateuse, aérée, fantaisiste, elle prend sa place. Ça veut dire qu'à la maison, l'adolescent peut s'adonner à ce qu'il aime, à sa fantaisie, il peut jouer, il peut créer, il est très créatif. Et il impose aussi un petit peu ses désirs à la réalité, avec une immaturité à ce niveau-là. Mais au moins, chez lui, il se sent bien. Donc, l'adolescent adopte deux attitudes différentes, une à l'école ou en société et une autre chez lui. Le troisième arbre représente l'arbre de rêve, c'est-à-dire un arbre qui n'existe nulle part sauf dans notre imagination. C'est un arbre qui peut être représentatif de nos motivations, de nos désirs ou alors de nos frustrations. Ici, je crois que le dessin est clair et un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Après la série des arbres, le jeune garçon a fait un dessin spontané. Il a représenté des chevaux de trait, labourant un champ à l'aide d'une herse. Alors ce qui est absolument extraordinaire dans ce dessin, c'est la forme des chevaux vus de l'arrière. On a à la fois l'impression de voir un fer à cheval sur chaque cheval, et en même temps, moi ça me fait penser aux aimants que j'ai connus dans le temps pour récupérer des épingles. Ils avaient tout à fait cette forme-là. Et ils avaient le bout, si j'ai une bonne mémoire, rouge. Ce dessin a été un facteur déclenchant pour que les parents puissent prendre conscience de la vocation de leur fils. Ce jeune homme a quitté l'enseignement traditionnel pour se diriger vers un enseignement agricole qui était plus en accord avec ses aspirations. Il a participé à un concours d'attelage et a pu réaliser sa vocation à laquelle il croyait dur comme fer. Cette complémentarité écriture-dessin-test de ce jeune adolescent mène à une conclusion qui s'impose d'elle-même. Il n'aime pas écrire, mais il se rend compte qu'il a quand même beaucoup plus de chance que les anciens Égyptiens et les Chinois. Son graphisme s'est équilibré, les lignes sont beaucoup plus droites, le trait est meilleur et on retrouve ce mouvement vibrant d'où jaillit toute sa sensibilité, son émotivité et son amour de la nature aussi. L'entourage familial et scolaire de ce jeune homme a déclaré à l'unanimité que son caractère s'est assoupli et son graphisme s'est équilibré. L'écriture est beaucoup plus lisible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à aller sur mon site web dont le lien figure en description de cette vidéo. Merci, à bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos jeunes pousses.